Fait que l'intention, là, c'est nous, on a le goût de vous partager là, des idées, peut-être que c'est des idées que vous avez déjà eues. Le contexte qu'on est en train de vivre, il n'y a personne qui peut, je pense, se prévaloir d'une grande aisance dans l'enseignement à distance. On est tous en mode solution. Fait qu'on a tous essayé, j'imagine, des trucs, certains d'entre vous plus que d'autres, peut-être, parce qu'il y a eu des confinements, je l'ignore. Fait qu'on voyait ça comme en deux temps. Fait qu'on vous présente là, quelques idées qu'on a en tête, mais si jamais vous avez des réserves ou vous avez d'autres, vous explorez d'autres affaires qui ont été aidantes, on ne cherche pas la perfection. On cherche des choses qui sont utiles. Ça serait vraiment intéressant de vous écouter, vous autres aussi, là, en termes de solutions auxquelles vous avez pensé ou vous avez essayé. C'est pas obligé d'avoir réalisé, ça peut être juste une idée aussi, là, hein? Fait que les idées, c'est ce qui est le plus précieux. C'est un peu l'ambiance qu'on veut mettre là, dans cette rencontre-là. Fait que bien convivial, vous n'hésitez pas à lever la main, prendre la parole. C'est comme ça, on n'est pas si nombreux, donc c'est facile à gérer pour le droit de parole puis le son. Ça vous convient? Excellent. Donc, la première chose qu'on veut vous partager pour s'assurer que vous l'ayez en tête, cette ressource-là, puis je vais partager mon écran pour ça. Je vais aller juste mettre ça sur mon écran 2. Partage, écran 2. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous savez probablement tous qu'on est en train là, de faire les capsules vidéo des séances collectives, donc des leçons d'enseignement de tous les concepts de la PDA. Fait que ça, on pense que ça peut être, surtout si en plus vous êtes dans votre première année d'appropriation, c'est un bel outil à utiliser pour être bienveillant avec soi. Parce que des fois, on sort de notre zone de confort un peu, puis on a souvent eu la critique là, que OK, là, ça brasse un petit peu mes repères, j'enseigne plus de la même façon. Puis là, il y a des gens qui se prenaient plein de notes pour faire leur séance collective devant les élèves. Et peut-être que la vidéo peut être utilisée comme un vidéo là, à animer avec les enfants. Donc, il y a plein de moments d'arrêt qui sont proposés dans ces vidéos-là. Et que ça vous permet de vous-même vous l'approprier. Évidemment, vous allez sûrement l'avoir visionné au moins une fois avant. Mais vous n'avez pas l'impression de tout faire le setup dans votre tête, avoir toute la séquence. Vous allez suivre le fil qu'on vous propose, en tout ou en partie, en aménageant des temps d'arrêt pour laisser les enfants réfléchir, manipuler selon ce que la vidéo propose. Puis d'échanger ces idées-là, puis après ça, aller comparer les découvertes, les questions des enfants avec la suite du vidéo. Ça, c'est une façon là, qui va vous faire du bien, je pense, plutôt que de mettre toute la pression dans cette première année-là pour vous approprier ça. C'est aussi une vidéo qui peut facilement être partagée. Si on est en confinement, on partage la vidéo et on peut l'animer aussi, cette vidéo-là, même à distance. Annie, je vais le faire au fur. Bon. OK, on alternera l'admission. C'est une vidéo, si, par exemple, vous autres, vous n'en ressentez pas le besoin d'utiliser cette vidéo-là parce que vous avez la chance d'avoir cumulé de l'expérience et de l'aisance mathématique là, dans votre niveau, soit avec Pressmat ou ailleurs, ayez en tête que ça peut peut-être être pertinent de l'envoyer aux parents pour que le parent puisse voir un petit peu, ça a l'air de quoi enseigner les mathématiques là, en 21. Tu sais, combien de fois les parents auraient aimé être un petit oiseau pour voir comment ça se passe en classe? Tout le monde, on leur donne accès à c'est quoi la pédagogie, comment on construit des connaissances mathématiques. Parce qu'on s'entend que tous les parents ont passé par une culture d'acquisition de trucs et de techniques. Bien rares sont les parents qui ont pu bénéficier de la manipulation et de la construction des connaissances. Un parent bien intentionné, il va donner juste ce qu'il peut, lui, ce qu'il connaît. Mais si on lui ouvre un petit peu la façon dont vous enseignez, il risque de devenir un partenaire plus cohérent avec ce que vous faites, vous autres, en classe. Ces vidéos-là sont très versatiles sur son utilisation. Donc, peut être une façon de communiquer avec le parent pour être transparent sur la façon dont se développent les mathématiques. Puis, ça peut être une vidéo animée ou juste vous inspirer. Vous êtes à l'aise? Vous l'écoutez un peu. C'est une belle façon d'aller visiter comment on peut enseigner autre que ce que vous faites
pour hybrider les idées. Un mélange de ce que vous faisiez, de ce qu'on fait, ou juste reconfirmer que ce que vous faites, vous êtes plus à l'aise là-dedans, puis vous rechoisissez. Mais au moins, vous l'aurez utilisé comme un pas de recul pour le faire. Fait que ça, en ligne, en classe, c'est un bel outil. L'autre élément pour à distance, c'est tout le volet là, que Annie vous a présenté dans les vidéos de présentation là, des thèmes 4. Donc, l'utilisation d'un tableau blanc collaboratif. On peut être à plusieurs mains dessus. L'application, donc l'extension Google Jamboard. Fait qu'Annie, je te passe la POC. C'est dans les thèmes 3, hein? Ah, 3, pardon. C'est vrai, parce que là, on est en train de faire 4. Tu as bien raison. Ouais. Bon, là, je suis en train, comme je vais vous le présenter, j'ai essayé d'élaborer aussi une procédure là, qu'on déposera sur le site. Là, voyez-vous, là, je suis au début, là, dans la partie générale. Là. Alors, la procédure, il va y avoir une procédure pour les enseignants, comment travailler avec Jamboard et comment le partager avec leurs élèves. Puis, une procédure pour que les enfants puissent, les élèves puissent se le partager entre eux, puissent partager un lien pour interagir à 2 ou à 4, là, selon une activité. Alors, juste avant de vous expliquer qu'est-ce que c'est un Jamboard, dans le fond, c'est un tableau blanc collaboratif. Là. Je vais juste revoir avec vous des petites technicalités là, pour que tout le monde puisse bien me suivre. Alors, dans la partie générale de toutes les années, de tous les thèmes, vous avez le dernier onglet là, qui est un fichier Excel, demande, accès, espace élève. Alors, si ce n'est pas déjà fait, si vous l'avez déjà fait, tant mieux. Sinon, vous allez avoir un fichier Excel qui va vous permettre là, de nous donner des renseignements sur le nombre d'élèves pour que nous, on puisse vous donner une autorisation là, pour que vos élèves aient accès à cet espace élève-là. Alors, voyez-vous, c'est un fichier Excel où on vous demande là, d'inscrire les prénoms, les noms de famille, les adresses des élèves. Et puis, une fois, vous allez remplir l'information, le nom de votre école, code postal, numéro de téléphone, etc., là, la collection utilisée pour que nous, on puisse être certain que vous avez acheté des cahiers. Et quand c'est rempli, bien, vous faites parvenir votre formulaire là, à la personne nommée ici, Mme Saint-Hilaire, puis son adresse, elle est là en jaune. Alors, vous acheminez votre formulaire dûment rempli à cette personne-là. Et après ça, on va vous donner l'autorisation. Alors, chacun de vos élèves aura son espace élève. Quand vous allez envoyer donc ce document-là complété à Mme Joanie Saint-Hilaire, dès qu'elle va avoir créé les accès pour vos élèves, vous allez recevoir évidemment un courriel avec toute l'information sur comment se connecter, puis aussi comment aider les enfants à se connecter aussi à leur espace élève si vous le jugez pertinent. Alors, une fois que les élèves ont accès à leur espace élève, alors dans le tableau de bord ici, d'habitude, quand vous accédez là, à vos documents, tout ça, vous allez dans mathématiques primaires, mais là, ici, vous allez voir le deuxième onglet, là, espace élève. Alors, dans cet espace-là, dans le fond, ce qu'on a fait, je vais faire un exemple, par exemple, en 4e année. Pour chacun des thèmes, on a déposé tout le matériel 2D qui est utile pour réaliser les centres d'apprentissage. Alors, par exemple, ici, je m'en vais dans le jardin de Géant. Vous avez chacun des parcours. Alors, on est en 4e année, alors ce sont les centres 2. Et si j'entre dans le parcours 3, centre 2, tout ce qu'on aura besoin pour vivre la séance collective et le centre sera déposé ici pour l'élève en images. Veux-tu descendre, Annie, pour qu'on en voit plus? Oui, c'est pas mal. OK. Ça, c'est vraiment les formes géométriques dans celui-là. Oui, on avait besoin des formes géométriques. Alors, c'est ce qu'on appelle l'espace élève, dans le fond. Alors, des fois, ça peut être des dés, des jetons, des fois, ça peut être des cure-pipes, ça peut être tout le matériel, dans le fond, qui est
3D qui serait utile, là aussi 3D. On l'a fait infographier en images pour que ces objets-là, ces images-là, on puisse les utiliser sur le tableau blanc collaboratif. Alors, André, Annie, là, qui a levé la main. oui. Oui, bonjour Annie. Je me demandais juste, Jamboard, là, c'est un tableau collaboratif. OK? Moi, avec à ma commission scolaire, dans le fond, c'est Whiteboard. Est-ce que Jamboard, est-ce que c'est juste compatible avec Google Classroom ou je peux l'utiliser aussi avec Team ou est-ce que je dois utiliser le tableau qui m'est offert par Team? Dans le fond, c'était ça ma question. Oui, donc vous allez pouvoir l'utiliser avec tout ce que vous venez de nommer là. OK, parfait. C'est beau. Ouais. Merci. C'est juste ça ma question. En ayant fait des images, ben après ça, vous les déposez sur peu importe la plateforme qui vous est le plus utile. Oui. OK. Je vais m'en aller dans Gmail, pas dans Gmail, mais je vais m'en aller dans Google. Bon. Alors, vous avez dans Google, là, vous avez la suite Google, puis vous avez l'application Jamboard. Je m'en vais ici, Jamboard. OK? Alors, ça fait partie de la suite Google. Donc, c'est gratuit. Alors là, moi, quand j'arrive dans ma page, j'ai déjà des activités de montée parce que j'avais fait des démos, là, mais je vais commencer une page blanche là, pour vous montrer. Quand vous allez arriver, là, vous allez avoir un tableau blanc comme ça, vide. Vous avez des petites technicalités. Bon, ici, vous pouvez nommer votre jam. Dans le fond, on appelle ça des jams là, qui font partie d'un Jamboard. Alors, vous pouvez le nommer. Alors, ici, on pourra l'appeler, on va faire un exemple avec Jardin de géant, par exemple. Et vous avez différentes fonctionnalités, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est très de base, puis c'est correct. Il y en a juste assez. Alors, vous avez ici à gauche le petit menu. Alors, vous avez les crayons. On pourrait écrire là, avec un stylo ou comme avec notre souris. Là, puis vous avez différents crayons ici et des couleurs. Vous avez l'efface, la gomme à effacer. Vous avez la souris là, pour sélectionner. Vous avez des petits pense-bêtes, des petits post-it. On peut mettre des petites notes dessus, mettre les couleurs, puis les mettre sur le tableau. Là. On peut mettre géant ici. Puis on peut l'afficher ici. Alors, une fois qu'on a fini, ben, on a toujours la possibilité d'agrandir, de réduire, de tourner nos images. Puis le petit menu 3 points ici nous permet de modifier le texte, de dupliquer, si on veut, le petit post-it ou de supprimer tout simplement. Vous avez ensuite de ça toutes certaines formes de bases géométriques qu'on peut utiliser. Vous avez l'option texte. Écrire du texte, puis vous avez un laser là, quand on veut là, attirer l'attention momentanément là, sur des objets. Et vous avez le plus important, l'endroit où on ajoute des images. Alors, tout à l'heure, vous avez vu, j'étais sur l'espace élève, et puis là, je voudrais faire revenir des images qui sont dans l'espace élève sur le Jamboard. Alors, ce que je fais, par exemple, je voudrais avoir la carte des figures planes ici. Là, je vais cliquer dessus. Puis, voyez-vous, là, elle s'en va dans le bas de ma page ici. Elle est dans le bas de la page. Fait que je vais la laisser là. Je vais retourner sur mon Jamboard qui s'appelle Jardin de géant. Et là, ici, je peux prendre ma page qui est en attente dans le bas puis la glisser dans l'endroit image. Là, puis, je vais avoir mon image qui va apparaître dans mon Jamboard. Alors là, encore une fois, on peut agrandir, on peut faire les petits menus que je vous disais, là, dupliquer, supprimer ou mettre en avant-plan, en arrière-plan. Alors, ça, je pourrais l'enlever si je veux. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé une image de l'espace élève dans la partie Jamboard. Alors, ensuite, ici, vous avez le petit menu là, qui vous permet d'ajouter des pages. Alors, on peut aller jusqu'à 20 pages, c'est comme des diapositives, si on veut, là, 20 diapositives. Bon, tout à l'heure, j'avais fait un autre Jamboard, ici, OK? Puis, si vous regardez dans le chat, j'ai mis une adresse dans la discussion, là, j'ai mis une adresse.
Est-ce que vous voyez le lien? J'ai mis un lien. Alors, dans le fond, si on veut partager un Jamboard, alors moi, j'aimerais partager un... Stéphane? Non, je veux juste m'assurer que les gens ils sont confortables pour trouver le chat puis le lien. Oui, discussion. Dans le bas, là, dans votre menu là, de Zoom. Marquez chat ou discussion. Ça dépend là, de la configuration de votre Zoom là, qui apparaît. Là. Ouais. Mais il y a une bulle comme une bulle de discussion. Là. Si vous cliquez dessus, il va y avoir une fenêtre, puis Annie a déposé un lien à tout le monde que vous pouvez cliquer. Ouais. Admettons que j'aimerais que vous veniez collaborer avec moi sur mon tableau blanc. Là. Ben, il faut partager. Regardez, le lien, il est en... Ah, je pense que je sais pourquoi vous ne le voyez pas, parce que je l'ai mis avant que vous arriviez. Ah, c'est ça. Ça a fait l'autre fois aussi. Fait que vous allez dans l'onglet « Partager » et là, vous avez deux options. Pour être capable de partager un lien dans Jamboard, il faut avoir une adresse Gmail. Alors, si vos élèves ont des adresses Gmail, vous pourriez passer par leur adresse ou bien vous pouvez leur partager un lien. Alors, moi, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le lien. Alors, attendez un petit peu. Ici, il va me donner un lien. Là. Ici. Alors, voyez-vous, j'ai un lien vert ici. Je vais le copier, ce lien-là. Là, je vais aller le mettre dans la discussion. Annie, qu'est-ce que tu veux que soit lecteur ou éditeur? Veux-tu qu'il puisse interagir avec toi ou juste regarder? Oui, interagir. Tous les internautes peuvent consulter. Puis là, on va mettre éditeur. C'est bon. Là, vous devriez voir le lien. Vous devriez avoir un lien là, qui est apparu dans la boîte. Vous avez ça? Vous ne voyez pas de lien encore? Pourquoi donc? Tu mis à tout le monde? Moi non plus, je ne l'ai pas vu, Annie. Hein. Tout le monde, oui. Ça n'a pas l'air d'avoir marché, moi non plus. Ah, là, je le vois. Là, ça marche. OK. Bon, là, je vois que quelqu'un C'est un mot anonyme. Kangourou, je ne sais pas c'est qui ça, là. C'est pas vous autres, ça, hein? Bon. On a plein de petits amis qui se sont joints à notre Jamboard. Non, je pense qu'ils donnent par défaut des noms d'animaux. D'après moi, c'est nos amis, ça. C'est nos amis, ça. Bon, OK. Alors, admettons que je vais aller rechercher l'image que j'avais tout à l'heure, là. J'étais ici dans l'espace élève. Par exemple, là, je vais prendre la première image, prendre une nouvelle image, puis je vais aller la mettre sur mon nouveau Jamboard ici. Bon. Alors, pour glisser des images, vous pourriez aller prendre des photos, vous pourriez aller chercher des images dans Google. Admettons, vous voulez une image un diagramme de Venn, vous pourriez aller rechercher directement dans Google. Vous pourriez déposer aussi les images pour vos élèves dans Google Drive ou des photos. Alors, moi, je vais prendre ce que je viens de glisser, là. Je vais le mettre dans mon tableau ici et je vais avoir la figure là, numéro 2. Puis, je peux glisser plusieurs figures là, sur la même page. Alors, je retourne dans mon espace élève. Je clique, admettons, sur la figure 3. Ici. Je retourne dans mon Jamboard et je glisse ma figure 3 dans mon espace image. Là, je vais avoir mes deux figures. Alors là, on pourrait demander aux élèves de décrire ces figures-là, de dire ce qui est pareil, ce qui n'est pas pareil. Là, voyez-vous, vous pouvez interagir là, dans mon tableau. Oui, Isabelle? Oui, je me demandais juste, est-ce qu'on pourrait utiliser l'espace élève comme ça avec toutes ces formes-là qui sont super géniales, mais les glisser directement sur le tableau blanc collaboratif de Teams au lieu de passer par celui de Jamboard? Parce que je trouve que ça fait quand même beaucoup d'étapes, là. Oui. Je me demandais si c'était possible de juste ouvrir l'espace élève puis glisser ça se fait-tu? Il va falloir l'essayer parce que c'est ça, on se disait, moi, Stéphane, là, il va y avoir plusieurs, dans le fond, versions avec différentes applications, là.
Mais c'est ça, là, pour l'instant, on a élaboré avec Zoom, mais je ne le connais pas, je vais être honnête, je ne le connais pas, le tableau blanc de Teams. Là, alors, il faudrait juste faire des tests puis nous dire si c'est possible, mais je ne verrai pas pourquoi. Bon, mais je vais m'amuser à tester ça à un moment donné d'abord. Oui. Parce que je trouve ça super intéressant. J'adore vraiment le principe que les enfants puissent travailler avec le matériel comme ça. C'est juste qu'honnêtement, je trouve que ça fait beaucoup d'étapes de plus quand on a déjà, exemple, la plateforme Teams. Moi, là, mes élèves sont rendus à l'aise, mais je ne voudrais pas leur rajouter d'autres étapes là, inutiles. Fait que je me demandais juste là. Oui, je suis bien d'accord. Puis on va l'explorer aussi, là. Profiter pour une chose, là, parce qu'on sait quand on veut inviter des enfants une première fois, on a souvent, surtout si c'est à distance, on a avantage à avoir peut-être un petit procédurier pas à pas là, pour faciliter là, le chemin. Fait que, ce qui serait vraiment intéressant, là, ce serait de... Ben, nous, on fait de notre mieux avec les outils qu'on a, mais si jamais vous en faites un avec votre environnement, vous autres, ce serait vraiment génial là, qu'on se serre plus que jamais les coudes puis qu'on dépose sur nos groupes Facebook là, si c'est un document d'ordre général. Fait que, comme utiliser là, Meet, là, ce serait général, peut être en Pressmat. Mais si c'est pour utiliser là, quelque chose qui est spécifique à votre année, bien, ça peut être déposé dans votre année. Parce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il n'y a personne qui peut se vanter d'être un pro là-dedans. Là. Fait que, on a la chance d'avoir la même planif. Capitalisons là-dessus. Là. Tout ce qu'on trouve d'intéressant, partageons-le puis avançons. Puis, ce qui est intéressant aussi dans Jamboard, là, c'est que vous avez la possibilité, comme ici, là, vous avez définir l'arrière-plan. Là, vous pourriez mettre des feuilles lignées, vous pourriez mettre des feuilles quadrillées, vous pourriez mettre des feuilles unies, mais vous avez une option ici, image. Alors, ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai pris, admettons, vous aimeriez présenter une page d'exercice, puis vous aimeriez que des élèves la remplissent là, live, là, ou collaborent ensemble. Alors, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une page du cahier et j'ai fait une capture d'écran parce qu'il faut que ça devienne une image, là. Il faut que ça ait une extension image. Alors, je lui ai fait une capture d'écran, puis je l'ai enregistrée sur mon bureau. Alors, je l'ai déjà fait, là. Je vais aller la chercher. Alors, j'ai pris cette page-là, puis j'aimerais qu'on la remplisse ou qu'il y ait des personnes qui pourraient intervenir qui la remplissent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en arrière-plan ici. Alors, je vais parcourir ce que j'ai déposé sur mon bureau, qui s'appelle Capture. Puis, je vais la mettre directement dans mon arrière-plan. Alors, ça devient une feuille sur laquelle on peut aller écrire, là, puis que les enfants pourraient interagir. Là, on pourrait la remplir ensemble. Là. Puis aussi, vous pourriez aller écrire des réponses dessus là, dès que j'ai partagé le lien. Alors, exemple, j'en avais fait un ici, un autre. C'était celui de Jamboard. Ouais. Alors, vous pouvez monter toute votre leçon, dans le fond, là-dessus. Et puis, après ça, bien, dépendamment là, sur des fonctionnalités, là, si vous êtes à l'aise, bien là, vous pouvez faire des groupes de travail. Puis là, il y a des enfants qui pourraient aller chercher des images ou une feuille support là, dans l'espace élève. Et là, si vous voulez que des enfants interagissent entre eux, bien là, c'est que là, l'enfant qui est, mettons, le premier, là, prend sa page, puis là, il faudrait qu'il envoie un lien à un ami pour que lui puisse aller interagir sur la même feuille que lui ou manipuler les mêmes objets. Là. Fait que 2 à 2, des enfants pourraient interagir. Puis, au départ, ben, nous, on l'avait pensé vraiment pour que vous puissiez interagir avec les élèves, pour que vous puissiez leur montrer des choses là, en premier. Là. Je ne sais pas, les whiteboards que vous avez, s'ils permettent d'être collaboratifs ou spectateurs. Avec Teams, c'est collaboratif aussi. Là. Les élèves peuvent autant écrire que nous. Là. Merveilleux. Fait que, ça, fait que ce qu'on avait en tête, on cherchait là, des outils qui permettent justement là, un dialogue puis une interactivité, là, qu'ils soient actifs, les enfants. Là. Plus ils sont petits, je pense que plus il faut avoir des petits groupes pas longtemps.
puis qu'on interagisse avec du matériel de manipulation, puis qu'on les fasse verbaliser, prendre leurs idées, échanger des idées entre eux. Il vaut mieux des courtes périodes avec des petits groupes qu'avec des grands groupes. Avec des grands groupes, ça devient vite passif, puis j'ai l'impression, en tout cas, c'est moins engageant pour les enfants. Fait que moins longtemps, puis là, ben, on fait plusieurs fois la même, on devient bon aussi en même temps là, pour aller rejoindre les enfants, puis on les suit de plus près aussi. Fait que si vous n'avez pas de tableau collaboratif là, dans les infrastructures de votre commission scolaire, ben, Jamboard est gratuit. Fait que le premier niveau qu'on peut prendre, c'est juste vous gérer les affaires, puis vous partagez le lien avec vos élèves. Et puis là, ben, là, vous pouvez collaborer autour d'une page pour votre leçon ou en vidéo. Puis après ça, ben, je comprends que là, c'est un défi de plus après ça. Il faut envoyer un petit procédurier pour que les amis puissent jouer en équipe de 2. C'est une culture de plus à mettre en place. Là. Les élèves, par contre, là, ils sont vraiment des indigènes du numérique. Ils comprennent souvent beaucoup plus rapidement que nous autres. Là. Ils sont des natifs là-dedans. Eux autres, l'obstacle est vite franchi, là, puis ils viennent vite là, aidants pour nous autres. Là. Mais juste un clin d'œil, comme c'est là, nous autres, on a mis des outils qui sont excessivement flexibles aux différents environnements de toutes les CS. Fait que les images sont neutres. Peu importe vos tableaux, peu importe vos infrastructures, ça vous donne énormément de souplesse pour les utiliser en tout ou partie. Il y a au moins les vidéos qu'on peut prendre aussi. On travaille déjà sur une solution plus avancée, mais on n'est pas encore assez avancé pour la partager. Fait que ce qu'on est en train de faire, ceux qui connaissent là, mettons, bibliothèque virtuelle mathématique, on est en train de travailler sur un projet où on aura un espace avec des outils qu'on peut manipuler, une barre 10 qui s'éclate en 10, on en rassemble 10, ça se transforme en une dizaine, les plaquettes 100, travailler le sens de la fraction avec différents objets qu'on peut interagir. Et en plus, on veut aussi faire des présélections de tableaux qui sont déjà organisés pour chacun des centres. Ça veut dire que vous êtes en train de faire... je ne sais pas moi, je vais reprendre le Jardin des Géants. Vous êtes au parcours 3, centre 2. Fait que vous allez pouvoir cliquer sur Jardin des Géants, parcours 3, centre 2, et tout de suite, vous allez avoir une configuration pour être capable de faire le centre. Les élèves vont pouvoir avoir ce même accès-là rapidement. Fait que ça va être facile de travailler à distance. Ça va être facile de faire votre modélisation en avant si vous voulez intervenir. Et on espère aussi faire des petites piles de cartes qu'en cliquant, on obtient une carte aléatoire aussi, une petite cerise sur le sundae. Là. Fait que, visuellement, c'est moins chargé. On clique, puis on obtient une petite carte là, comme si on l'avait pigée, fait qu'une dimension ludique un peu. On espère que cette infrastructure-là pourrait renouveler un peu la nature des devoirs demandés aux enfants. Pas juste la drill, mais aussi une interaction avec un ami. Ça pourrait être une façon de se réinventer aussi, d'apporter votre culture mathématique à la maison. Peut-être pour des enfants qui, certains centres, mériteraient de le faire un peu plus pour acquérir un peu plus de fluidité, ben, pourraient le faire en diap. Fait que ça, c'est des choses qui s'en viennent. C'est pour ça qu'on n'a pas fait plein de Jamboard ou autre chose, parce qu'il y a trop de diversité dans toutes nos commissions scolaires. Puis on veut quelque chose qui soit affranchi. L'univers qu'on vous parle, ben, on va tous avoir le même référent, que vous soyez sur Google Classroom, que vous soyez sur Meet, Microsoft Teams. Bon, ben, l'infrastructure dont on vous parle va être numérique, puis ça va être facile. Fait que vous voyez, je pense, tout le monde un peu les possibilités. J'imagine que vos cerveaux sont déjà en train de picoter là, à savoir oui ou non, si je vais prendre des choses, je ne prendrai pas de choses là-dessus. En tout cas, au moins, on voulait être sûr que vous ayez alimenté. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres réactions qui n'ont pas été dites sur ces outils-là ou d'autres idées qui ont utilisées, qui ont été intéressantes ou qu'on brainstorm un peu, là, que ça nous aide?
Il y en a qui ont déjà eu à gérer à distance, puis qui ont des idées qui ont été utiles pour eux autres. Je vais répondre aux questions après. Là. Il y a une autre question. Par contre, il y a des mains levées. Là. C'est-tu une question ou une intervention? André? Ben, moi, je voulais juste dire que j'ai expérimenté un petit peu avec Whiteboard. Puis, j'avais, dans le fond, pris... moi, je suis très... j'explore beaucoup là, le matériel. Je vais voir toutes sortes de choses. Puis, j'avais téléchargé les images de presse qui allaient, par exemple, avec... à la recherche d'un 8e nain. Puis j'ai pu les inclure, dans le fond, dans mon tableau blanc pour essayer, dans le fond, de faire notre carte conceptuelle. Fait que j'avais l'utiliser comme ça. Puis c'est juste que je suis comme moins à l'aise, là, parce que c'est nouveau. Puis à vous observer, j'ai l'impression que Jamboard est plus facile d'utilisation que Whiteboard. Mais, tu sais, c'est ça, vu que en tout cas, il faudrait que j'explore comment on peut l'intégrer ou sinon, je me demandais même, puis je ne sais pas si vous pouvez me répondre ou peut-être qu'il y a d'autres collègues là, qui sauraient. Parfois, on peut créer ce qu'on appelle des Padlets. Puis sur les Padlets, on peut partager. Fait qu'à ce moment-là, je me dis, ben, peut-être que je pourrais créer des Jamboards. Puis au lieu de les partager sur Teams, les partager sur mon tablette. Puis ça permettrait quand même de faire des interactions, mais je ne sais pas, là, c'est une question là, que je soulève. Je ne sais pas si vous le savez ou s'il y a d'autres collègues qui travaillent avec des Padlets qui sauraient. Moi, je n'ai pas essayé. Je ne serais pas à l'aise de répondre. J'aurais l'impression de dire un peu n'importe quoi. OK, mais j'irai explorer puis je vous dirai. Ah, Joanne, tu as peut-être quelque chose? Ben, j'espère que ce ne sera pas n'importe quoi, là. Mais en passant, bravo. Hein, vous êtes toujours à l'affût. Vous êtes vraiment incroyable. C'est sûr que moi, je n'ai pas eu la chance de l'expérimenter là, en distance. Mais l'idée du Padlet, si je comprends bien, c'est que là, tu mettrais le lien de partage simplement du Jamboard dans le Padlet que tes élèves utilisent déjà. Moi, c'est exactement ça. Je pense que ça peut fonctionner. Puis oui. Dans le fond, ça éviterait là, qu'on ait à leur faire télécharger plein de trucs. Là. Fait que je ne sais pas si ça va fonctionner, mais c'est quelque chose que je peux. Puis moi non plus, j'ai pas fait suffisamment d'enseignement à distance pour. Je le fais là, les 4 jours qu'on a fait là, puis les 2 jours qu'on le fait là, mais c'est très 45 minutes, donc on ne fait pas grand-chose. Mais je me dis, ben, j'étais quand même allée explorer hier, ne sachant pas ce qui nous attendait avec la conférence de presse. Donc, je pense que ça peut être peut-être quelque chose d'intéressant, mais moi, je me dis, je vais le réinvestir quand je vais aller avec mes élèves lors des périodes d'informatique au laboratoire. Tu sais, c'est une autre façon là, de le travailler différemment, puis de permettre à tous les enfants qui n'ont pas nécessairement d'ordinateur ou de tablette à la maison. Sylvain, on pensait entre autres dans la manipulation, un classique là, de matériel à s'équiper au fil des années parce que ça peut être un peu coûteux, c'est le matériel base 10. Pour dire qu'il y en a assez pour une équipe de 2, c'est pas nécessairement la première année qu'on a tout ce qu'il faut. Mais avec ce qu'on est en train de travailler, ben, à la limite, quand on travaille là, la valeur de position avec cet outil-là, ben, on peut effectivement le travailler numériquement avec la souplesse qu'on encercle, puis ça devient une dizaine, puis une dizaine, on l'éclate. Ça permet de compenser le fait là, qu'on n'a pas tous les outils, puis gagner un peu de temps, peut-être moins chercher par terre à passer le balai pour trouver les dernières pièces qui ont tombé. Mais bon, il y aura vraiment plus d'excuses à ne pas se lancer en presse-mat parce que si on ne l'a pas en 3D, il aura tout à la limite numérique. Ça va être un avantage. Je vais me permettre peut-être... Ah oui, Joanne, vas-y. Moi, d'autant plus que je pense que la majorité des outils qui étaient offerts dans la bibliothèque virtuelle étaient en mémoire flash, étaient en flash. C'est ça devient périmé obsolète. C'est pour ça qu'on met de l'effort à leur faire revenir de ces sortes. D'autant plus intéressant. Ouais. Il fonctionne encore. Là. Je viens d'aller voir. Là, il fonctionne encore. Il était vraiment intéressant. Là. Fait que c'est ça qu'on a à voir là, neutre. Là. Ouais. Je voulais juste ouvrir une petite parenthèse tout à l'heure. Là, Mme André, elle parlait là, partager mon écran. Est-ce que je partage? Bon, c'est bon. Quand vous allez, par exemple, là, je suis dans le 8e nain, là, puis vous allez dans les ressources TNI, notre notebook, tous les images que je vous ai montrées tout à l'heure, là, qui étaient dans l'espace élève, vous les avez ici, mais vous en avez encore plus parce que là, vous avez tout le matériel 3 dimensions aussi, là, mis en image, là. Fait que si on ouvre ça,
Alors là, vous avez des jetons, des boîtes de 10, du matériel en base 10, des géoplans, tous les blocs logiques, tout ce qui est là pour animer toutes les situations, les centres. Mais on n'a pas tout mis pour les enfants parce que là, ça en faisait trop. On s'est vraiment centré sur ce qu'il y avait de besoin pour réaliser chacun de leurs centres. Mais vous avez tout ce qu'il faut ici pour animer toutes vos séances avec tout le matériel qu'on retrouverait en 3 dimensions, là, tous les dominos et compagnie, et réglettes et figures géométriques et dés de ce monde. Là. Vous avez tout ça. Et puis, Mme André, elle disait qu'elle avait fait son schéma. Bien, effectivement, à la fin du matériel, là, vous allez avoir toutes les images là, que vous retrouvez pour refaire le schéma de la situation problème. Les images qu'on retrouve dans les guides, là, au lieu de mettre des mots, ben, au lieu de mettre un nain, ben, on peut aller chercher l'image d'un nain. Au lieu de mettre les objets à acheter, ben, on peut aller mettre les images de balayeuses et de balais, etc. Là. Alors, vous en avez beaucoup plus dans votre ressource TNI que ce que les élèves ont. Alors, vous pouvez vous en servir là, pour faire vos animations. Ça peut vous servir aussi des fois, vous faites un petit document puis vous voulez mettre une petite couleur 8e nain. Vous pouvez chercher des éléments graphiques là-dedans là, pour rester dans l'univers. Ça peut être dans une autre discipline aussi. Là, hein? Fait qu'il y a comme un petit lutin transversal dans cette période-là, puis qui va se retrouver dans une autre discipline. C'est libre à vous. La limite, c'est votre imagination, je vous dirais. Là. Oui, il y a tout ce qu'on trouvait de cartes, d'images, de matériel a été mis là, dans les ressources TNI. Peut-être. Attends, je vais répondre avant de répondre à la question, parce que j'imagine. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres expériences qui ont été utiles pour eux dans le défi de l'enseignement en ligne? Parce que vous êtes la ressource la plus précieuse. Là, Est-ce qu'il y en a qui ont des choses qu'ils ont essayées qui accepteraient de partager? Ou à éviter de prendre? S'il vous plaît, prenez pas ça. Paul, sais-tu c'est une expérience, prenez pas ça ou tu as une proposition? Un peu ton son, Paul. Attends. Pardon. Ouais, moi, ma classe a fermé au mois d'octobre. Puis, moi, mon principal défi, c'est que j'ai des élèves qui travaillent sur PC, d'autres qui travaillent sur Mac, d'autres qui travaillent sur tablette. Donc, tout le matériel que j'adaptais, finalement, j'envoie ça, essayer de rendre ça le plus user-friendly possible pour mes élèves. Mais ceux qui ont des iPads ne peuvent pas télécharger, donc pas remplir le PDF. Bref, ce qui fait que moi, là, le Jamboard, oui. C'est comme un nouvel outil pour moi, puis je me dis, oh, j'ai hâte de tester ça parce que là, ça répond à mes besoins de tablette, ordi, peu importe ce que je me rends compte, tout le monde peut l'utiliser. Oui. Vous avez juste à télécharger l'application sur les iPads ou sur les téléphones, là, puis vous allez avoir accès là, comme j'ai fait. Là. Parce que ça, là, je viens de tester le lien, j'ai copié le lien, je l'ai envoyé à quelqu'un, puis je voyais déjà ce qu'elle faisait, donc il n'y aurait pas d'étape supplémentaire pour les élèves. Entre le moment où ils cliquent sur le lien et le moment où ils peuvent se mettre dans l'action. Donc, c'est pour ça qu'avec un petit procédurier juste pour un aide-mémoire, là, puis là, ben, on est habitué à avoir des responsabilités pour les amis, hein, pour la parole, pour la gestion du matériel. Ben, il y a un ami qui va être un responsable numérique, par exemple. Fait que, il y a un petit procédurier pour que ce soit sa responsabilité d'aller copier votre Jamboard que vous avez préparé. Puis, le rendre disponible. Donc, ils vont inviter un autre ami là, que vous avez convenu. Là. Fait que, vous avez déjà séparé vos groupes là, en diade ou en équipe de 4, peu importe. Mais il y a une des tâches d'un de ces amis-là qui va être d'aller copier et partager aux autres amis le Jamboard. Puis là, ben, peu importe la technologie, Mac, PC, ou peu importe, tout le monde va pouvoir être dans la même interface, dans le même univers. Mais, ouais, ça, c'est quand on veut que des enfants travaillent ensemble. Là. Mais comme elle dit, la dame, là, quand on veut juste le partager puis qu'on veut que les enfants interagissent, c'est direct. Il n'y a pas direct. Là, à ce moment-là, là, c'est encore plus direct. Mais on peut même, si déjà on apprivoise ça, ben, ça peut être intéressant pour si vous n'avez pas de fonctionnalité plus. S'il y a trop de contraintes là, de Mac et de PC, ça peut devenir une solution pour travailler en équipe à distance aussi. Puis vraiment vivre nos centres.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des éléments à partager, des coups de cœur, coups de gueule de ce que vous avez appris à la dure du confinement? Avant de se laisser, il y a 2 questions que je vais répondre, puis après ça, un dernier petit mot, puis on va boucler, ou en tout cas, on restera disponible s'il y en a qui ont des choses, là, peut-être, là, d'intérêt moins général, plus spécifique. Donc, question. Je vais partager l'écran juste pour s'assurer que tout le monde ne perde pas de temps à chercher les choses. Fait qu'on posait la question à partager ou trouver les séances collectives. Fait que je veux juste revenir en haut. Fait que quand je rentre dans n'importe quelle collection, j'ai pris la collection 5. Fait que si je rentre là, dans le refuge, donc dans le refuge, vous voyez les séances collectives qui sont disponibles. Bien, comme vous le savez peut-être, là, pour le moment, on fait les séances collectives là, du niveau attendu de nos guides. Fait qu'on est au 3e cycle. Le niveau attendu, c'est les centres 2 dans ce cas-ci. Donc, si vous cliquez sur séances collectives du centre 2, ben, il va y avoir les vidéos qui vont être disponibles. Fait que ça, c'est ces vidéos-là que vous pouvez là, animer avec les élèves à distance. Dans ce cas-ci, c'était un long vidéo. Au 3e cycle, parfois, les vidéos sont costauds. Fait que là, à l'occasion, on fait comme une table des matières pour vous aider à repérer dans le temps de la vidéo pour ne pas perdre de temps à chercher l'endroit que vous cherchez. Fait que si vous voyez, là, dans ce cas-ci, ben, on avait 4 éléments qu'on voit les. Fait que vous voyez le minutage pour être capable d'aller repérer la section que vous voulez animer en tout ou en partie. Ensuite de ça, il y avait une autre question. L'autre question. Oui, mais en tout cas, la question pour l'espace élève, là, tous les enfants peuvent avoir un accès à l'espace élève. Là, vous allez pouvoir le visionner au début de la vidéo. À condition d'avoir rempli là, le formulaire. Oui, mais ils iront voir le début de la vidéo. Là, on ne répétera pas ça. OK. Le dernier élément là, que je veux insister, je l'ai dit, mais je pense que je ne l'insisterai jamais assez. On a une des grandes intentions de faire les groupes Facebook collection, puis toutes les déclinaisons là, de multi-âge, puis intercycle. C'est vraiment faciliter le réseautage entre enseignants. Dans le contexte qu'on est en train de vivre, là, plus que jamais, on a besoin de la solidarité de tous et de toutes, à mon avis. Fait que je sais que ça coûte du temps interagir là-dessus, mais je pense que ça vaut la peine d'aller déposer un truc qui vous a aidé, un commentaire, une chose à éviter. Ça peut faire la différence pour un autre collègue. Puis on n'a pas le temps de réinventer la roue. On n'a jamais eu le temps, quant à moi, là, mais encore moins maintenant. Fait que je pense que ces petits là, 5 à 15 minutes où vous allez partager un truc. Puis rappelez-vous, on a vraiment à cœur de créer un espace de développement professionnel. Là, on ne veut pas une zone de guerre. On est vraiment susceptible. Si on sent qu'il y a des gens qui apportent des commentaires qui ne sont pas constructifs, là, on ne le dira jamais assez, on est hyper susceptibles, nous autres, puis facilement, on va interpréter négativement des commentaires. Okay? Fait que faut faire attention à nous. Là. Okay? Fait que je dis ça parce que je veux que tous se sentent à l'aise de déposer. Si ça a été utile pour toi, ça veut dire qu'il y en a d'autres à qui ça peut aider. Puis ça, ben, on a besoin de ça plus que jamais. Fait que ceux qui veulent bien le déposer, soyez certains que tous vont l'apprécier. Puis que si jamais il y en a que dans leur façon de manifester leur appréciation, ça peut être discutable, ils ont droit à un avertissement. Puis après ça, ben, ils ne sont plus obligés là, d'être avec nous autres. S'ils ne sont pas heureux avec nous autres, c'est bien correct. Là, on n'a jamais prétendu que tout le monde pouvait être heureux à un endroit. Là. Ben, bye bye. Puis vous n'enverrez plus ce commentaire-là. On veut vraiment là, vous mettre là, le plus possible à l'aise d'oser partager dans un esprit de solidarité. Voilà mon radotage éditorial. Fait que ça ferait le tour, là, nous autres, là, des éléments auxquels qu'on a pensé qui pourraient peut-être vous alimenter, vous donner des pistes. Si d'autres idées vous viennent en tête, n'hésitez pas de le partager dans l'un de nos groupes Facebook ou à nous autres. Peu importe, trouver un chemin là, pour le rendre disponible. Là.
Puis, voilà, ça ferait le tour. Je pense, Annie, y a-t-il autre chose là, qu'on avait? Je pense qu'on a fait le tour. Non? Mais on va avoir j'ai hâte d'explorer l'idée du Padlet, là. Ça pourrait être une avenue très simple, là. Oui. Le lien, là, je vois la question se poser, là, le lien de la rencontre va être déposé là, sur Facebook. Je pense que ça va être le meilleur chemin à mettre. Christine, tu voulais-tu apporter quelque chose? Oui. Oui, Stéphane, je voulais juste savoir, particulièrement pour la collection 6, qui est encore peut-être plus en validation que les autres, là, si jamais on a des améliorations à apporter, est-ce que tu préfères qu'on passe par la plateforme ou est-ce qu'on y va par le groupe Facebook? Qu'est-ce que tu en penses? Le groupe Facebook, là, écoute, pas parce que je veux veiller à notre image, c'est juste que je trouve que ça ne fait pas avancer pédagogiquement beaucoup. Fait que le mieux, des fois, là, c'est beaucoup Annie. Là. Moi, là, tout mon temps est occupé là, à faire Annie, on travaille beaucoup ensemble pour les vidéos, mais la partie, le facteur limitant de la production, là, c'est le dernier droit, là, c'est le vidéo. Fait que moi, je suis enterré. Là. Annie est en avance sur moi. Là. Je suis enterré là, pour faire ces vidéos-là. Là. Fait que vous envoyez ça à Annie, là, que ce soit par courriel, que ce soit par Messenger. Elle prend ça en note, puis elle annote nos documents pour que la prochaine version soit, on ne rencontre plus une coquille graphique, une coquille orthographique, peu importe. Oui. Est-ce que c'est elle qui gère, excuse-moi, Annie, est-ce que c'est toi qui gères dans le fond quand on l'envoie par la plateforme? Est-ce que tu les reçois directement? Quand tu dis la plateforme, tu veux dire quoi, hein, Christine? Ben, je veux dire, sur le site, là, mettons, quand je vais dans ma collection 6, il y a un endroit où je peux cliquer puis écrire. C'est pas un sondage, mais. Ah oui. Oui, c'est excellent. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne très bien. OK. Donc, on va les télécharger. Tu peux prendre une photo aussi, tu peux prendre une capture écran puis swinger ça dans le courriel ou peu importe, là, oui. Mais tu n'as pas de malaise à ce qu'on passe directement à toi non plus? Non. OK, parfait, merci. Non. Ce qui est important, c'est que prendre une photo, une capture d'écran qui nous permet de voir la note en bas de page, ça se réfère à quel thème, à quelle page. Fait que ça va nous aider, nous autres, à retrouver là, la correction à faire. Vous pouvez l'écrire à la main sur la feuille. Fait que, ouais. Très apprécié. Ouais. Bon, ben écoutez, on vous fait un gros hug à distance. Nancy, tu veux-tu dire quelque chose? J'ai manqué le début. Puis là, je ne sais plus qu'est-ce qui serait prioritaire d'aller voir parce que je me sens comme submergée de partout. Puis je ne sais plus par où. Parce que là, je vois qu'il y a plein d'informations. Dans le fond, il faut que j'y aille, moi, sur votre première année. Mais moi, je suis en première année. Donc, je vais aller là puis je vais voir toutes les choses en direct. Ben, écoute, moi, dès que la vidéo va être. Je ne ferai pas de gros montage vidéo pour que ce soit très rapide, là, pour que le lien soit vite disponible. Là. Fait que la partie que tu as manquée, tu vas le voir. On a essayé d'être succinct, ça va être ça qui va te parler le plus. Là. Puis si jamais les choses ne sont pas claires, vous posez la question, puis on essaiera de rendre les choses claires. Parce que là, je viens de comprendre que tout est là, tout est sur votre site, tout. Je capote. OK, là, je m'éparpille trop. On n'arrête pas de produire. Ça fait que tu peux même pas être à jour. Là. On n'arrête pas de produire. Chaque année, là, à chaque année, ça vaut la peine de faire une présentation là, parce que nos vidéos ils vieillissent terriblement vite parce que d'une année à l'autre, il y a tellement plus de disponibles là, que ça devient désuet. Oui, puis la barbe de pouce aussi. Oui, ça dépend des fois. À blanchir, OK. Mais Jamboard est vraiment... OK, c'est lui qu'on devrait... Moi, j'ai Meet, fait que ça devrait être lui qui c'est plus... c'est encore plus facile dans Google Meet. C'est ça. Tu vas voir tous tes élèves, tu vas voir le nom de tes élèves, puis là, tu peux aller en pièce jointe, leur mettre le Jamboard en pièce jointe, puis ils vont avoir accès direct. OK. Je me sens vieille. OK, merci. Mais en tout cas, puis si vous voyez d'autres choses qui pourraient aider, là, tu sais, évidemment, on est loin d'avoir toutes les réponses à toutes vos questions, là, mais tu sais, des petits moments courts, des fois, là, comme là, vous allez vous lancer. On peut lancer aussi une autre offre, voir quel bug on a rencontré. Ceci dit, tu sais, vous avez toujours vos CP, vous avez des équipes techno aussi. Fait que n'hésitez pas à passer par eux autres. Là. Vous avez les images, vous avez tous les outils. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous voulez un tableau qui pourrait permettre la collaboration. Ben,
faites-vous aiguillonner, voir qu'est-ce qui est le plus proche de mon besoin. Là, puis il y a des choses qui sont peut-être mieux que ce qu'on vous dit, parce qu'on ne sait pas ce que vous avez, vous autres. Là. Fait qu'on vous pouvez là, vous sentir à l'aise de quitter. S'il y en a qui veulent rester, on reste à votre disposition. Fait qu'on vous souhaite une bonne fin de journée, puis au plaisir de vous lire, de vous voir sur nos groupes Facebook. Bye tout le monde!